Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'appropriation culturelle. C'est suite à ce qui s'est passé avec le groupe Lauarm qui a dû interrompre son concert accusé d'appropriation culturelle. Alors, pour la petite histoire, Lauarm donnait un concert de reggae, c'est un groupe de reggae donc, ils donnaient un concert de reggae dans un bar bernois à la mi-juillet et ils ont été interpellés par des spectateurs qui ont été gênés par la démarche et qui ont donc demandé que le concert soit arrêté. Suite à une discussion entre les responsables du bar et le groupe Lauarm, décision a été prise donc d'arrêter le concert. Alors, ce qui a posé problème, c'est que Lauarm est un groupe de reggae composé de 5 artistes blancs, dont certains portent des dreadlocks blanches. Alors, est-ce qu'on est face à un cas d'appropriation culturelle ou non? Ici, je pense qu'il faut déjà définir qu'est-ce que l'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle, c'est le fait de reprendre des éléments qui constituent la mémoire d'une population, mais de les reprendre à des fins économiques. Ça peut être de la musique, ça peut être de l'art, etc. Alors évidemment, je pense qu'ici, il faut essayer de sortir de l'émotionnel parce que tout s'est emballé, les réseaux sociaux, les politiciens, etc., les médias. Et je pense que ce qui est important ici, c'est que les personnes concernées puissent s'écouter ou en tout cas s'entendre. Et je parle ici évidemment de l'AWARM, mais également de toutes les personnes afrodescendantes qui sont senties lésées ou qui sont justement qui se sentent concernées par la culture Rastafari. Il faut savoir que la culture Rastafari est une culture qui est fortement imbibée d'histoire et de mémoire. Et en fait la culture Rastafari, c'est de ça dont est tiré notamment le reggae. Le reggae s'inspire beaucoup de la culture Rastafari. Parmi les éléments qui composent justement la culture Rastafari, il y a par exemple une interprétation africano-centrée de la Bible. On peut encore citer la libération et l'émancipation des peuples noirs colonisés de l'époque. On peut encore citer le retour vers la terre promise qui est l'Éthiopie. C'est donc une culture qui est fortement ancrée histoire et colonisation, etc. Et donc toute démarche qui, notamment si on a une personne blanche, je précise bien dans une société occidentale qui reprend des codes de cette culture pour s'enrichir, forcément ça va créer des problèmes, ça va créer des tensions. Il faut également savoir que pour beaucoup de Noirs vivant en Occident, la discrimination économique est une réalité. Et donc, c'est pour ça que vous verrez justement beaucoup de Noirs être dans l'art ou dans la musique, etc. Pourquoi? Parce que c'est des univers où ils peuvent avoir un avantage différentiel, en tout cas un avantage préférentiel en tirant, en puisant justement dans leur héritage culturel et historique. On peut peut-être citer deux exemples de situations dans l'histoire qu'il y a eu, deux exemples justement d'appropriation culturelle pour tenter un petit peu d'illustrer cela. Il y a eu notamment l'histoire du wax. Au 19e siècle, la Hollande donc, avait pour colonie le Ghana, donc ce qu'on appelait à l'époque le peuple Ashanti. Et donc ils avaient envoyé des guerriers Ashanti en Asie pour combattre. Et de retour, certains soldats avaient ramené un tissu qui était donc fabriqué avec de la peinture pour textile. C'est un tissu qui a eu un grand succès pour le peuple Ashanti. Beaucoup ont commencé à porter ça. Et suite à cela, les Hollandais ont décidé de se réapproprier la chose. Ils ont fabriqué énormément d'usines en Hollande. Et aujourd'hui, justement, c'est pour ça que le wax que vous connaissez est le tissu le plus porté en Afrique. Le problème du wax, justement, c'est qu'il est de fabrication hollandaise surtout. Il existe également des tissus africains, mais c'est assez nouveau. Il y a notamment le kente, mais le problème c'est qu'il faudra encore beaucoup de temps pour que les tissus de fabrication africaine puissent remplacer le wax. Le problème ici, justement, pourquoi c'est de l'appropriation culturelle, c'est parce que le Ghana était dans l'incapacité totale de s'émanciper, de fabriquer lui-même son tissu, de le commercialiser, etc. Pourquoi? Parce que c'était un peuple colonisé et qui était totalement sous domination hollandaise. Un autre exemple, c'est le cas de Joseph Boyden au Canada. Donc, c'est un romancier qui a écrit des romans, qui a gagné des prix, qui s'est enrichi par son métier de roman. Le problème, c'est qu'il se présentait comme une personne d'ascendance autochtone. Donc, il a gagné des prix, s'est enrichi et il écrivait des romans justement sur le destin des Premières Nations.
Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, plusieurs personnes ont commencé à réclamer, à demander à ce qu'il prouve son ascendance autochtone, ce qu'il a été incapable de faire. Et à la fin, sous la pression, il a uniquement dit qu'il avait des origines mixtes, donc très vague. Et puis, il a finalement uniquement renoncé à son rôle de porte-parole des Premières Nations. C'est pour ça que là également, on est dans un cas justement typique d'appropriation culturelle. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé sa position présumée de descendant des peuples autochtones, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout clair. En tout cas, il n'a pas pu prouver qu'il était vraiment autochtone. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de nommer ce type d'action appropriation culturelle. Pourquoi? Parce que les personnes qui font ce type d'action, en fait, lèsent économiquement des populations qui sont déjà discriminées dans ce type de société, notamment je parle ici de la plupart des sociétés occidentales. Parmi les choses, je pense que là où ARM aura pu faire pour éviter justement toutes ces tensions, peut-être que ça aurait été d'expliquer au préalable leur démarche, pourquoi ils le font, etc. et dans quel positionnement ils sont. Peut-être que justement ça aurait permis d'apaiser les tensions. Une autre manière peut-être de faire, ça aurait été de s'associer à des références du reggae pour justement montrer à tous qu'ils font partie de l'univers reggae et qu'ils ne sont pas du tout dans une démarche uniquement d'appropriation à des fins économiques. Voilà mon analyse sur la question, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker et à partager, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.